moment de climax. مساء الخير عليكم جميعا. كيم ça, je te laisse la musique. Magnifique, quel accueil. Avec de l'oud. Hein. Ouais, très très beau, très très beau. C'est une reprise de Sting et Chef Mami. C'est magnifique, c'est un cover alors. Magnifique. Et tous les instruments arabes. Hein. Ouais. Le ney. Ouais, on peut faire la soirée comme ça me va très bien. Je serai le DJ, hein, DJ Tarek. Excellent. Une petite douceur. Très bien. Tu sais que justement dans les Dames Évasion que j'organise, j'écoute beaucoup l'Oud et c'est Ahmed Al-Shaïba qui est très connu, qui fait ça. Regarde Tiki. Ah bah voilà, bah, c'est lui. Et Ahmed Al-Shaïba. Eh ben c'est bon, voilà, c'est lui. Qui est à New York. Magnifique. Ah, exactement. Mais je la connaissais pas celle-là. Je la connaissais pas celle-là. Eh ben, Desert Rose, Sting, Chef Mami, Road Cover, by Ahmed Al-Shaïba. Eh ben voilà, Ahmed Al-Shaïba, magnifique. Super artiste. Ouais, et il joue beaucoup d'instruments. Hein. Il fait des belles reprises. Allez, on laisse Ahmed Shaïba, on le remercie pour ses good vibes. Et on commence. Kim, bonsoir. Bonsoir Tarek. Salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bik. La première des choses, marhaba bik. Merci, Barak Fek, merci beaucoup. Et on informe nos amis, la communauté qui est là, que ce dame, le livre, elle est là. Faites vite les amis parce que ça va vite, 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 vite. Il y a beaucoup de commandes. Faites vite si vous voulez le Dame Évasion, Dame Conflit. Kim, raconte-moi des belles choses. Tu vas pas me raconter des mauvaises choses. Raconte-moi des belles choses. Non, que des belles choses. La première, c'est que je rentre d'une semaine seule dans le désert du Sahara, dans le sud-est du Maroc, à Mohamed El Rizlan, l'âme du désert. J'y étais du 14 au 21 mars dernier et je devais y être samedi prochain. Et malheureusement, ou heureusement, et tout est OK, ça va avec le sujet du jour, hein, comment décider en ces temps troubles. Il faut avoir une foi incommensurable en soi, d'autres choses, on va en parler. Malgré le fait que je sois passé par les portes, par les fenêtres, par les trous de serrure, j'ai appelé les consulats, les ambassades, Air France, Royal Air Maroc, pour avoir toutes les informations, savoir si on pouvait se déplacer. Je crois que le Royaume du Maroc a pris la bonne décision, sans faire de politique ou quoi que ce soit. Je trouve, pour moi, sur l'aspect business, c'est compliqué. Pour les gens là-bas qui m'accueillent, c'est compliqué. Mais je crois que se sacrifier pour le pré-Ramadan et le mois du Ramadan pour assurer la saison estivale, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'y étais du 14 au 21. Le pic pandémique a fortement baissé. Nous, ce soir, on a notre président en France qui va nous parler. Je pense qu'on va avoir droit au reconfinement total. C'est un drame ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui meurent et il faut savoir raison garder, prendre du recul. Tout ce qui est complotiste, c'est pas normal et autres, moi je mets ça de côté. Je suis très pragmatique. Je dis juste que quand on est à la tête d'un pays, quel qu'il soit, il faut savoir prendre des décisions dans des temps difficiles. Comment est-ce qu'on prend des décisions? C'en est une qui est exemplaire puisque le souverain décide de préserver son peuple et prend la décision de fermer les frontières avec tout ce que ça comporte comme risque et autres. Mais je pense qu'il y a pas de bien malin celui qui aurait pu prédire ce qui allait se passer en 2020-2021. Donc c'est une très bonne décision malgré le fait que sur l'aspect économique, ça pénalise beaucoup de personnes.
sur l'aspect sanitaire qui est le plus important et la santé, c'est ce qui prévaut. Tu es mieux placé que moi pour le savoir parce que toi, tu t'occupes de ta santé et de celle de tous tes clients et tes membres au quotidien. La santé, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose qui se travaille et qui se mérite aussi. Donc pour ça, je suis très reconnaissant et je voulais commencer par ça, Tariq, en direct, apporter toute ma gratitude à tous les Marocains, à tout le peuple marocain, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je t'assure, j'en parle avec beaucoup d'émotion. C'est incroyable ce qui se passe dans l'accueil que je reçois. Mais en même temps, toi, tu le sais, tu reçois ce que tu donnes. J'ai hâte de pouvoir faire la même chose avec l'Algérie. J'ai hâte de pouvoir faire la même chose avec la Tunisie. Et c'est pour ça que je t'ai tagué aujourd'hui. J'espère qu'on en reparlera. Parce que je pense qu'on a un rôle, toi comme moi. J'ai contacté des gens comme Jamel Debbouze, comme la Bédouine, comme Gad Elmaleh, pour faire une action officielle qui va consister à aider une partie des personnes au Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, et notamment les Bédouins, qui eux vivent majoritairement du tourisme, sauf en Algérie où il n'y a pas ça. Mais en même temps, on a des associations qui vont être identifiées par des personnes connues et reconnues là-bas en local. Toi, en l'occurrence, tu fais partie de ces personnes-là pour identifier ces personnes et ces associations. Et on va mettre en place une action avec toutes les personnes influentes pour récolter, pour redonner en fonction de la vente de livres, par exemple, sans faire de pub. Les bénéfices, tu sais très bien qu'on ne gagne pas d'argent sur un livre. Donc, on reverse ça pour aider ces gens-là parce que je sais trop à quel point, je l'ai mis dans le post, ils ont une connaissance de la nature avec un grand N. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un message fort qui nous a envoyé pour revenir à l'essentiel, s'occuper de son corps, de son cœur, de sa conscience, de son cerveau. C'est une grande introduction, mais tout ça pour te dire que merci de me donner à chaque fois l'opportunité de m'exprimer sur un public que j'aime particulièrement. Merci à toi de me donner aussi encore de la force et de l'énergie parce que j'aime beaucoup ce que tu dégages et ce que tu fais et on sait, toi et moi, qu'on va faire plein de choses. Donc pour ça, tout va bien. Et dans ces moments difficiles, dès lors qu'on a la possibilité d'avoir un iPhone, d'être en bonne santé, d'être rasé, de se regarder, de parler, on ne peut pas se plaindre. Donc tout va super bien et je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est une belle introduction et on peut dire, ça y est, on a fait l'introduction, on a fait le sujet, ça y est, tout est OK, on peut fermer. Mais, mais je vais rebondir par rapport à ce que tu dis et je me rappelle d'une phrase. Un leader, un leader charismatique, il ne passe pas des nuits blanches pour décider, ce n'est pas un leader, sinon il n'est pas à sa vraie place. Tout à fait. Parce qu'un leader, quelqu'un qui guide, qui lead, qui coach, qui drive les gens, qui ne passe pas beaucoup de temps à prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. La décision de fermer les frontières, la décision de confiner, de ne pas confiner, c'est pas si évident que ça. Il y a l'économie, il y a des vies en jeu, il y a la santé des gens, et c'est très difficile. Et tu le sais comme moi, en tant que coach, moi je parle toujours à mes coachés, je dis safety first. Safety first. C'est la santé en premier lieu. Tout à fait. Pas la performance au-delà de la santé. Tout à fait d'accord. On doit garder la santé et on n'est pas là pour se vanter, pour dire moi je suis plus fort, moi je suis plus malin, j'ai pris une bonne décision. Personne ne peut dire ça parce qu'on est dans un temps de volatilité, d'incertitude, de risque et de manque de vision. Et de là, je te demande comment décider. Le sujet, c'est comment décider dans ces temps troubles. Les gens, ils perdent un petit peu le cap, ils perdent la boussole. Ils n'ont plus de map pour décider où aller. Toi, comme mindset trainer, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Alors, c'est une très bonne question. Je vais faire une petite correction. C'est pas qu'ils n'ont plus de boussole ou plus de map, c'est ils ne font plus confiance en leur boussole ou en leur map intérieure. Et tu le sais, on en a déjà parlé. Tu sais, je vais te dire une chose. Le développement personnel, la spiritualité, tout ce que l'on veut, ça peut s'apparenter à une religion, pas de religion, peu importe. On a une communauté qui est principalement maghrébine, principalement musulmane. Il y a le mois du Ramadan qui va arriver avec tout ce que ça comporte. C'est un alignement des 4 C, hein, corps, cœur, conscience et cerveau. Ce que je peux dire, en restant le plus neutre possible, c'est que du haut de mes 46 ans, j'ai 46 ans aujourd'hui, je suis devant toi, donc c'est que je suis en vie et en bonne santé. Malgré tout ce que j'ai pu traverser, des bonnes comme des moins bonnes choses, je suis là. Partant de ce principe, comment je peux douter de tout ce qui va m'arriver jusqu'à la fin de mes jours? C'est ça la définition de la foi
qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intrinsèque, qu'elle soit en ligne, en tout ce que tu veux, c'est avoir une foi incommensurable en quelque chose de plus grand que soi, subtil, divin, invisible, peu importe, qui sera toujours là au bon moment parce que tout est OK. Et c'est partant de ce principe-là où tu vas switcher du monde de conditionnement, de compétition, de comparaison à un monde de création. Et quand tu es dans un monde de création où tu crées de la valeur pour autrui, comme toi tu le fais avec des programmes spécifiques, comme moi je le fais pour aider les gens à être totalement pour se retrouver avec eux-mêmes, tu es dans ce monde de la création, tu es à ta bonne et juste place parce que tu n'es plus en train de courir après des choses qui sont éphémères et qui nous ont été martelées depuis notre plus tendre enfance, à savoir le besoin de succès, de richesse, d'atteindre quelque chose. Donc on est là en train de cocher des cases, alors que finalement la seule case qu'on doit cocher, c'est la sienne en disant est-ce que je suis aligné? Est-ce que je me sens bien? Je peux parler de n'importe quelle manière, les gens là sentent si je suis sincère ou pas. Parce que là, c'est les énergies, c'est les fréquences, c'est les vibrations. Donc comment est-ce qu'on décide en ayant la force et la capacité, Tariq, à faire fi de tout ce que les autres vont dire, de tout ce qu'on va entendre et écouter véritablement sa voix intérieure. Et sa voix intérieure, elle ne se trompe pas. Elle va toujours nous emmener au bon endroit, au bon moment, même si de prime abord, on a le sentiment qu'on va vivre quelque chose de dramatique, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Et je le dis encore plus fortement, où j'étais dans le désert du Sahara, au Maroc, comme tu le sais, et j'ai vécu une semaine en totale autarcie. Comment tu peux ne pas faire confiance et ne pas avoir une foi incommensurable en cette puissance divine qui a tout créé et qui fait lever une boule de feu avec 2 doigts le matin et qui l'a fait se baisser cette boule de feu. Si elle ne se lève pas, il n'y a personne qui peut vivre. Tu vois, je résume très grossièrement et je ne fais pas de prosélytisme et on me connaît suffisamment. Ce que je veux dire, c'est que la première chose pour pouvoir décider de manière sereine en ces temps difficiles, c'est de se faire à nouveau totalement confiance et faire confiance en la puissance inconsciente qui fait pousser nos cheveux et nos ongles pendant qu'on dort. On n'est pas conscient. Pourtant, il y a bien quelque chose qui fait qu'on respire, que nos ongles poussent et que nos cheveux poussent. Faites confiance à ça, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Tu as parlé, et j'ai retenu une chose, l'énergie. Ce mot, il est tellement galvaudé, beaucoup de gens parlent d'énergie. Mais Oui. est-ce que tu peux nous donner une définition simple? Pour toi, c'est quoi l'énergie? Alors, simple, si je te fais simple, tout est énergie. Ça, c'est la plus simple possible. Maintenant, l'énergie, c'est ce que tu vas envoyer. C'est ce qui compose la totalité des choses, matérielles ou immatérielles. La pensée est une énergie. D'accord? Et quand tu comprends que tout est énergie par le simple fait, je vais te prendre un exemple très concret, que je prends Steve Jobs, qui a pensé un jour créer un iPhone, donc c'était une pensée, c'était une énergie invisible, et il l'a transformée dans la matière en une énergie visible. Donc, tout est énergie, oui, c'est galvaudé, tout le monde l'utilise à tout va, partez simplement du principe que les gens vont parler euh, de prana, vipassana, de Tao Te Ching, de chi, d'énergie, de De Dieu. qui? De Manon. Voilà, exactement. Donc, partant de ce principe-là, tout est énergie. Et même ton bouquin, c'était une idée, c'était une énergie Oui, matérialisée maintenant en quelques pages. C'était complètement. des idées dans ta tête, une énergie dans ta tête que tu as matérialisée, que tu as écrit. Et là, c'est physique, on peut Tout à fait. toucher. C'est Exactement. ça, c'est une énergie. Nous, on est en train de parler, c'est une énergie vibratoire sur des ondes, sur des fréquences, mais après, ça sera enregistré, ça sera matérialisé physiquement. C'est exactement Quand, ça. Tiens. Tu vois, j'aime beaucoup, c'est Nikola Tesla qui est quand même la personne qui a le plus déposé de brevets d'invention, qui a ouais. expliqué que si vous voulez maîtriser les secrets de l'univers, pensez fréquence, énergie, vibration. Et c'est là où on est dans un monde où malheureusement, nous sommes, je le répète à chaque fois, nous sommes 95% inconscients et 5% conscients. Il est temps de faire confiance à ces 95% d'inconscients qui savent déjà tout. Mais ces paradigmes-là, on les a enregistrés quand on était gamin, avec nos yeux comme des caméras et nos oreilles comme des micros. Et quand on comprend qu'on refait passer des concepts qu'on a eus
et qu'on a enregistré et programmé à l'intérieur de soi d'une manière négative vers une manière positive, on transforme l'énergie. Et l'idée, c'est certainement pas de dégager l'énergie négative, c'est de faire en sorte que l'énergie positive soit plus grosse pour qu'elle vienne englober l'énergie dite négative. Et ça, c'est un point important. Parmi la communauté qui me suivent et les gens que je coach, ils me demandent toujours comment augmenter son énergie positive. Comment l'énergie positive, les good vibes, soit plus que les bad vibes. Ou enveloppe cette mauvaise énergie pour rayonner, pour oser être soi-même, pour avoir plus de confiance et pour matérialiser des choses. Alors, c'est un très bon point et je vais donner deux ou trois clés. Il en faut beaucoup plus, mais je vais donner deux ou trois clés. On a aujourd'hui, en fait, je regardais parce qu'il y a une personne qui disait 17 personnes, oui, c'est vrai, mais il y a le changement d'heure, je crois, mais c'est pas grave, c'est OK. Les gens qui sont là ont profité encore plus, gardez pour vous. Tu sais, Tariq, toi, quand tu fais un workout, tu prévois, tu dis, OK, on va faire une routine, on va d'abord échauffer les chevilles et ainsi de suite. C'est la même chose au niveau du workout cérébral. Il y a des exercices qui existent, sauf que 99% des gens ne les font pas. Comment tu gardes une énergie positive? Une pensée va amener une autre pensée, qui va amener une autre pensée, qui va amener une autre pensée, qui va amener une autre pensée. D'accord? On fait l'exercice? On est 18? OK. Plage. Je viens de vous dire plage. Il y en a qui se sont retrouvés à Essaouira, d'autres à Casa, d'autres à Punta Cana, et c'est parti. Et là, juste une pensée. Et là, vous êtes encore en train de réfléchir à la serviette, le maillot de bain, et c'est parti. Dès lors qu'on comprend ça, on va juste se mettre ce qu'on appelle en métacognition. Métacognition, c'est s'observer, observer ses pensées, son langage corporel, son langage verbal, et juste se dire, OK, d'accord, là je suis en train de penser à ça. Est-ce une bonne ou une mauvaise pensée? On le sait. Elle est mauvaise, donc je me dis annule, annule. Ça, c'est un premier exercice. Annule, annule. Le annule, annule, c'est un interrupt pattern qui vient shifter au niveau neurologique pour amener une nouvelle pensée. L'autre pensée, est-ce qu'elle est négative? Oui, annule, annule. Jusqu'à ce qu'on ait une bonne pensée, qu'il y en amène une autre, qu'il y en amène une autre, qu'il y en amène une autre. Maintenant, l'idée, c'est certainement pas d'être dans le monde des bénis oui-oui et toujours je vais bien, tout va bien. Hein, parce que tout est cyclique dans la vie. Il faut juste savoir diminuer l'amplitude des différences entre la pensée positive et la pensée négative, et l'énergie positive et l'énergie négative. L'idée, c'est de réduire au maximum les amplitudes, et ça passe par la confiance en sa map, la confiance en sa boussole, la confiance en la puissance invisible, la confiance en l'univers, la confiance en Dieu, tout ce que vous voulez, pour juste vous dire, tout est OK. Je prends une bonne aspiration, j'expire, je suis vivant, je suis en vie. Ouais, mais mes impôts, ouais, mais stop, tout est maintenant. Juste 2 secondes, appuyez sur pause. Juste 2 secondes. En faisant ça, on est en train de reprendre le contrôle de ses pensées. Et là où c'est le plus compliqué, Tariq, c'est que il y a l'ego qui est là, qui a toujours tout drivé. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, arrête avec tes exercices qui ne servent à rien et autres. Change un peu les choses. Et là, vous lui dites à votre ego, mais tout est OK. Laisse-moi juste 2 minutes, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. On lui parle, comme on parle à notre enfant intérieur, à notre inconscient, on doit lui parler. Moi, je me parle. Annule, annule, je me parle. Tu sais, quand tu es en train de courir et puis tu dis surtout pas, faut pas que j'arrête, faut pas que j'arrête. C'est continue, continue. Tu te rappelles, on en parle souvent même avec ton fils, la douche et ainsi de suite. On a eu beaucoup de fois cet exemple-là. C'est juste de se dire, allez, je continue, je continue, je continue. Et voilà, ça va bien se passer. Donc, il faut savoir se parler. Mais la première clé, c'est la métacognition. Et un exemple, c'est dès lors que vous parvenez à écouter ce que vous vous dites à vous-même et que c'est négatif, dites-vous annule, annule. Ou shift, next, barkak, zdam, stop, ce que vous voulez. Un mot qui shift, qui coupe. Pour dire, hop, la pensée qui vient, elle est bonne? Elle est bonne? Ok, super. Encore une bonne, encore une bonne, encore une bonne. Et là, on se met dans une énergie positive. Comme quand on commence à courir, comme quand on commence l'échauffement workout. Euh, Moi, ma méthode, c'est que je gère toujours les 5 premières minutes de la journée. Les 5 premières minutes sont importantes pour la journée et les 5 dernières minutes avant de dormir. Et là, j'essaie d'être dans un mood qui est très, très positif, qui est dans une bonne vibration, de l'acceptance, de la gratitude. Même la gratitude, c'est un mot qui est devenu très galvaudé, mais la Oui, bien gratitude, sûr. moi, ma gratitude, ma spiritualité, ça me concerne, mais maintenant, quand alhamdoulilah, je Tout suis à en bonne fait. santé, ma famille est là, mes enfants, ma maman, elle est là, on est en bonne santé, on a de quoi manger. Toujours en gratitude, ça c'est une première chose. Deuxième des choses, qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui? Je me demande toujours des questions parce que la qualité de notre vie, comme dit David par notre ami, dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Qu'est-ce Tout que à je veux fait.
aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux sentir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux offrir et comment je peux aider? Et chaque matin, je commence avec ça. Et de là, c'est comme si je me mets dans un moule d'aider, de partager, de qu'est-ce que je veux être moi. Et non pas qu'est-ce que je veux avoir. Parce que l'avoir, c'est multiplicateur, l'être, il est unique. Mais mon être à moi, Tarek, qu'est-ce que je veux être aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai un planning, j'ai mes coachings, j'ai ma voiture que je vais réviser, j'avais une intervention télé de 14h30 à 15h30, je l'ai fait. J'ai un planning et qu'est-ce que je veux être pendant cette journée? Toujours, je regarde l'intention de la journée et je suis toujours le conscient, le wary, le conscient, le vigilant qui regarde le dialogue entre le moi et le surmoi. Qu'est-ce que je me dis à l'intérieur? À quoi je pense? Qu'est-ce que je ressens? Et si je ressens quelque chose de négatif, je l'accepte. Réellement, je ne dis pas next ou bravo, ou c'est bien ou c'est mauvais. J'accepte, je dis, je sens pas bien. Ça va passer. Je dis, ceci passera aussi. Très bien. Autre chose. C'est C'est ma c'est- c'est vision. un- c'est génial, Tariq, parce que tu as vu le post que j'ai mis, c'est-à-dire que même dans le désert, j'ai emmené mon 5 minutes journal. Le 5 minutes journal, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me lève le matin, la première chose que je fais déjà, je remercie d'être en vie et je respire et le fait de mourir et de revivre chaque jour, là, je suis dans la gratitude réelle et je prends mon cahier de gratitude. Je commence par 5 minutes en disant pourquoi je suis reconnaissant, quelles sont les 3 choses exceptionnelles que je vais faire aujourd'hui et quelle est l'affirmation du jour. Et le soir, avant de me coucher, 5 minutes, je relis ça et je mets quelles sont les 3 choses exceptionnelles et comment j'aurais pu avoir une journée encore plus exceptionnelle. Je l'ai mis dans ma story d'aujourd'hui, je ne sais pas si elle y est encore, vous verrez. C'est le journal des 5 minutes. Là, c'est le troisième que je fais, c'est d'affilée et c'est à chaque fois 365 jours. Je crois que j'ai dû louper 2 journées où je l'avais oublié quand j'ai fait un déplacement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu l'as bien dit, les 5 premières minutes de la journée, c'est nous qui décidons de ce qu'on va faire. Les 5 dernières minutes, on ne sait pas si on va se réveiller ou pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est là où c'est important de reprendre les rênes et juste de se dire, en faisant ça, on crée une habitude et on crée un nouveau chemin neuronal. Et derrière notre cerveau, bah, il va voir les choses qu'on a vues, il va nous donner encore plus de situations, de gens, de circonstances et d'événements propres à la situation qu'on a décidé d'écrire. Et ça, contrairement à ce que les gens pensent, quand on parle d'énergie galvaudée, de gratitude galvaudée, c'est là où ça revient à ce que je disais tout à l'heure, Tarek, sur le fait d'être dans le monde de la création. Tu es plus dans la compétition en disant ah, il faut que je fasse une story. Ah, Tarek, il a fait une story, faut que je mette un post Instagram, il faut que je fasse ci. Ce monde-là, de la comparaison, de la contrariété, de la compétition, comme je dis à chaque fois, de la concurrence, sortez-en. Le jour où vous comprenez ça, et que vous dites, c'est bon, j'identifie ma capacité à résoudre un besoin chez l'autre, je donne sans compter, vous n'imaginez pas ce qui va revenir. C'est incroyable. Il y a des opportunités qui tombent de partout. Et moi, je me suis mis aucune barrière et aujourd'hui, je commence à toucher des personnes très connues. Mais ces personnes, avant d'être connues, elles étaient non connues. Et quand je parle avec elles, elles me disent, mais oui, mais tu fais bien de me contacter. Moi, j'ai commencé comme ça. Et je trouve ça absolument génial. Donc, c'est dans cette notion d'énergie, comment décider la première chose à faire. La véritable première chose à faire, c'est d'avoir une foi incommensurable en notre boussole, notre plan, notre guide intérieur qui a toujours été là depuis notre naissance et profiter de chaque instant parce que bien malin celui qui pourrait prédire l'avenir. Tout à fait. Et quand tu me dis revenir à la boussole intérieure, ça me rappelle le hadith du prophète Istafti qalbak walau aftak an-nas wa aftak. En français, demande à ton cœur, même si tes conseillers te donnent des vérités absolues, mais demande à ton cœur, parce que la vérité, elle est dedans, elle est à l'intérieur. Il Mais suffit de le chercher. c'est d'une puissance. Alors, moi, je vais vous inviter à faire replay et réécouter mes 300 fois ça, ce que vient de vous dire Tariq, parce que c'est d'une puissance incommensurable. Il y a, en fait, les gens doivent écouter ou écoutent ceux qui sont là où ils voudraient être et qui sont passés par là où ils sont actuellement. Ces gens-là, ça va être super intéressant. Derrière, ce qui est super important, c'est de réussir à comprendre aussi une chose, c'est que la vraie personne que l'on écoute, c'est soi-même au final. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Merci Faoubella pour le message. Oui, il y a eu un bel article. J'ai eu la chance de publier dans Gazelle et merci pour vos retours. Merci beaucoup Faoubella. Mais c'est important de s'écouter soi-même, comme tu le dis, et ce hadith est très puissant.
Parce que la vérité est en chacun de soi. Oui. Euh, Moi, je suis pas trop pratiquant, hein, je l'avoue, hein, mais je vais te dire une chose. وعلمنا آدم الأسماء كلها. Et c'est un verset du Coran qui dit, on a appris à Adam, au premier être vivant sur terre, tout ce qu'il devait savoir. C'est-à-dire, tout est enfui là-dedans. Il faut juste appuyer sur le bon bouton et le chercher pour se remémorer comme quoi on a tout le savoir. Oui, On tout a à tout fait. le savoir dans notre puissant intérieur. Mais il suffit de le chercher, il suffit d'être connecté à soi et non pas être connecté à l'extérieur. La plupart des fois, on est connecté, vraiment connecté à l'extérieur, on regarde toujours à l'extérieur. Et si on regarde à l'intérieur, on cherche des drames et des émotions qui sont un petit peu blessantes. Si je dis à quelqu'un, ferme tes yeux, baisse ta tête et pense à quelque chose, il va penser à des choses dramatiques ou à des choses qui lui font mal. Mais il va jamais penser à l'avenir, il va jamais penser à trouver des solutions. Et ça, c'est un conditionnement. On doit shifter le paradigme pour voir à l'intérieur ce qui peut se passer à l'extérieur. Est-ce que tu Complètement. es d'accord ou non avec Ah moi? ben j'adhère à 100%. Et ce que j'aime, Tariq, c'est ce que tu évoques. Tu évoques des hadiths ou des versets du Coran. Tu peux en prendre dans la Bible, dans la Torah. On peut en C'est la prendre même de chose, hein? partout. Et exactement. Et c'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que je dis, je crois, dans mon livre. C'est l'être humain. Et je m'inclus dedans parce que ça serait présomptueux et irrespectueux vis-à-vis de mon prochain de dire que moi, je n'y ai pas contribué. C'est nous qui avons interprété de manière euh, erroner les écritures sacrées parfois, parce que tout est déjà là depuis le début, sans encore une fois faire de prosélytisme. Mais si on comprend une chose, c'est que la seule personne avec qui on est sûr de finir le reste de notre vie, c'est nous-mêmes, on décide maintenant de faire ce qu'on a envie. Et quand on le décide à l'intérieur, bah, comme nos yeux sont les projecteurs de notre film intérieur, bah, on va voir se dérouler les choses. Et moi, je vous mets au défi de ça, de commencer par des petites choses, véritablement, en se disant, tiens, j'aimerais rencontrer encore plus de personnes comme moi pour organiser une masterclass ou pour organiser une petite réunion. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans les vêtements, masculin, féminin, le sport, peu importe, bah, vous allez voir que vous allez commencer à rencontrer ces gens-là. Tiens, je m'intéresse à l'immobilier, j'aimerais voir un peu ce genre de studio, ou j'aimerais acheter une maison sur la côte marocaine. Bah, vous allez commencer à avoir des opportunités. Jouer à ce jeu de la vie grâce aux outils qui nous ont été transmis et grâce notamment à la puissance de notre cerveau, la puissance des pensées. Et c'est ça, décider et trompez-vous, trompez-vous et trompez-vous encore. C'est comme ça que vous allez mais complètement franchir des plafonds de verre et tout exploser. Ça, c'est important aussi. Revenons à notre livre, Dame, parce que ça mérite plus qu'une demi-heure. D'ailleurs, ma fille t'a dessiné, hein. Je vais t'envoyer le dessin de ma fille t'a Avec dessiné, hein. plaisir. Avec plaisir. Bah, Ouais. attends, ce que tu fais, tu le prends en photo, et tu me tags et tu me l'envoies avec grand plaisir. De toute façon, on va se voir bientôt, hein, parce qu'on va parler aussi du projet un peu là qu'on est en train d'initier ensemble. Et comme tu le sais déjà, moi je suis diplômé de PNL et d'hypnose. J'ai fait de la PNL et de l'hypnose. Et quand j'ai lu ton livre, d'un seul trait, hein, C'est gentil. c'était beau à lire et c'est un peu, et merci pour la dédicace, Avec hein, grand ça me plaisir. touche. Merci, Khoya. Et j'ai trouvé un livre qui parlait de ton histoire, par quoi vous êtes passé, vous, vos parents, vos frères. Et ce qui m'a intrigué, c'est un livre de PNL. C'est comme un livre, c'est comme c'est une initiation au PNL. Il y a des mantras, il y a des suppositions, il y a des acronymes. C'est comme une initiation à la PNL. Tu peux me corriger, tu peux me dire non, non, c'est pas Non, non, ça, c'est pas. j'aime bien parce qu'on en a parlé rapidement, mais là, on a l'occasion d'en reparler. En fait, je suis un peu fainéant. J'ai voulu faire 3 livres en un. Si tu veux, les maisons d'édition, elles m'ont dit non, il est trop hybride, il faut faire du développement personnel, ou alors de la biographie, ou alors quelque chose de neuroscientifique. Je leur ai dit non. Dans ces cas-là, moi, je passe pas par les maisons d'édition, je l'auto-édite. C'est pour ça que j'ai pris le parti de l'auto-éditer, parce qu'au moins, j'ai pu écrire tout ce que je voulais et être aligné avec moi-même, être sincère avec moi-même et ne pas tricher. Et c'est pour ça que j'ai pu prendre le papier que je voulais, c'est pour ça que j'ai pu mettre les couleurs que je voulais. J'ai pu faire ce que je voulais faire un livre qui soit le plus généreux possible. Et en fait, c'est un livre hybride, 3 livres en un. C'est un livre autobiographique, quelque part. C'est un Oui. livre de PNL et c'est un livre de développement personnel et de neurosciences en même temps. Et c'est le mix des trois que j'ai voulu mettre dans quelque chose de raconté au travers d'un sujet qui revient très régulièrement, qui est la mort. Et quelque part, c'est juste aussi pour tout le monde sait qu'on va mourir un jour. Et c'est
une des choses les plus importantes, c'est de comprendre que dès lors on le sait, mais quand on ne sait pas. Donc, juste de profiter de cet instant et de se dire, à partir de maintenant, le moment présent, c'est entre ma date de naissance et ma date de mort. Je vais profiter au maximum. Je vais écouter véritablement mon fort intérieur et faire ce que j'ai envie parce que c'est ma vie. C'est pas celle d'un autre. Et ça, c'est l'objectif pour enfin Zdam, parce que Zdam, ça veut dire foncer, marcher, pour dire, comme mes parents me le disaient, mais fonce, fonce, fonce et décide de ce que tu as envie de faire. Khadija nous demande le nom du livre, s'il vous plaît. Le livre il se trouve au Maroc, chez moi. Il n'y a pas de librairie qui l'édite. C'est Zdam, foncé. Il est sur Amazon, je pense. Il est sur Amazon. Il est sur Amazon, Zdam, SDAM foncé. Il est sur mon site web, www.kimbenour.com. Malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas réussi à trouver de libraire ou de distributeur au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais ça ne saurait tarder. Ok. C'est quoi le changement après l'édition d'un livre, après le bébé? Je sais que tu as deux filles, mais maintenant tu as un bébé qui est Zdam, le livre. Alors, d'abord, c'est autothérapeutique parce que moi, je suis quelqu'un de très pudique et je dévoile certaines choses quand même. Et il y a des gens qui me connaissent depuis mon enfance et qui me disent, mais waouh, je savais pas ça, je savais pas ça, je savais pas ça. Alors bien sûr que je n'ai pas tout dit, il y a plein de choses encore que je n'ai pas dites, mais au moins je vous ai fait rentrer dans mon cercle privé. Vous vous souvenez, dans le chapitre Mon axe verticalité, transversalité, je parle de cette notion de cercle intime. On a tous un cercle intime. Ça, personne ne doit y entrer. C'est à nous. Que ce soit psychologique, spirituel, physique, mental, émotionnel, ça c'est à nous. Par contre, le cercle privé, au contraire. Et moi, j'ai voulu que les gens soient là au-dessus de mon épaule en train de regarder par-dessus. J'ai voulu leur parler avec un dialecte algérien comme me parlaient mes parents pour qu'ils se sentent vraiment à mes côtés. J'ai voulu leur faire sentir les odeurs du désert. J'ai voulu vraiment qu'ils soient au plus proche. Donc, une fois que je l'ai terminé, j'ai eu un espèce de vide intérieur. Et j'étais vidé, mais en même temps, je me suis rapidement rempli de gratitude pour me dire, c'est ma mission de vie, Zdam. Tu le sais, je l'ai écrit. C'est-à-dire que là, je vois Zdam, Zdam, des gens qui disent Zdam, Zdam. Ça y est, le message est en train de passer. Je suis en train de faire passer ce message parce que c'est un mouvement qui a été initié par mes parents qui veut dire, mais foncez, la vie est courte et la vie passe à un battement de cils, véritablement. Et c'est là, elle ne tient qu'à un battement de cils. Et c'est là où, quand je dis cils, c'est devenez un contributeur indépendant et libre. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu que ce livre soit le plus largement diffusé. Et je sais qu'il va l'être à très grande échelle, puisque j'ai beaucoup de contacts et ça ne saurait tarder à complètement exploser. Quand tu me disais, après le livre, tu as senti le vide, ça me rappelle le baby blues pour les femmes. La dépression postnatale. Ouais, c'était pas la même chose. Non, c'était pas la même chose. C'était pas du baby blues. C'était le fait de dire, ça y est, c'est fait. Il y a eu d'abord l'ego qui a pris le dessus en disant, oula, tu vas te faire allumer, on va te critiquer, on va faire ci. Mais de suite, j'ai calmé en me disant, ça y est, c'est fait. Maintenant, il m'appartient plus. Donc c'est bon. Et là, ça m'a empli d'une énergie pour me dire, allez, maintenant, il faut faire le travail pour diffuser complètement le message. Salut. Alors là, il y a une personne qui vient d'entrer. Tariq, qu'il faut absolument que tu la rencontres. Loufia, qui est là. LAC 2094. L'Oréal. Voilà, l'ancienne directrice RH L'Oréal, qui est venue avec moi dans ce Dame Évasion dans le désert. Une pépite, une personne en or qui a beaucoup de choses à apporter à la gente féminine marocaine. Et même masculine. Ouais. On n'a pas choisi nos sexes, hein. On n'a rien choisi, hein. Il faut accepter. C'est vrai. On n'a rien choisi. Il n'y a pas de différence, hein. Moi, je côtoie beaucoup de femmes et je vois des Marocaines. J'étais à Sahraouia, comme tu le sais. Moi, Oui. je porte. Oui. J'étais à Sahraouia, il y avait 80 nanas exceptionnelles, vraiment. Un leadership de fer et ils bossent pour des causes qui sont nobles contre le cancer, contre beaucoup de choses, hein. Et ça m'a touché vraiment quand ils parlent de leur association et qu'est-ce qu'ils font pour ces causes-là. Je dis waouh, c'est énorme, hein. Il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'émotions. Je suis revenu vite tellement il y avait d'émotions dans ce que j'ai vécu avec l'organisation parce que j'étais sur les deux. L'organisation
l'événementiel et j'étais dans l'organisation sportive, mais c'était vraiment magnifique. Et je pense que le siècle prochain sera un siècle féminin et non pas masculin. Parce Excellent. que les femmes prennent du leadership et prennent le taureau par ses cornes et l'avancent. Ouais, bah, le siècle, on a encore 70 ans devant nous, ça va. Peut-être qu'on sera parti, hein, Oui, nous. je sais. Non, mais là, c'est de l'humour pour Loufia. Je sais qu'elle va aimer ce genre d'humour. Je Écoute, comprends. euh, j'aimerais bien savoir parce que tu parles des routines, 5 minutes journal ou la daily 5 minutes. Parle-nous de ta routine journalière. On va rentrer un petit peu dans le quotidien de qui. Alors, ma routine journalière, je commence toujours le matin en me levant et en prenant. D'abord, je suis plein de gratitude quand juste en ouvrant les yeux. J'inspire, j'expire véritablement 3 fois en remplissant mes poumons, mon abdomen, mon thorax, et puis je souffle. C'est 3 choses que je fais régulièrement, tous les matins. Après, je prends mon 5 minutes journal. Là, je commence à écrire. C'est la première chose que je fais. Je pose, je me lève généralement entre 5h30 et 7h30, tout dépend. Alors, c'est pas une fourchette, là, que je viens de donner, c'est un râteau, mais pour dire que parfois je me lève très tôt, parfois moins tôt. Euh, et 3 fois ou 4 fois par semaine, j'attaque directement avec ma séance de sport. C'est-à-dire que je sors de la chambre et je vais dans la salle de bain où je m'habille. Et là, je vais dans le garage et il y a Guillaume qui est là, qui vient parce que c'est une séance à domicile que je fais avec mon coach, avec notre coach, hein. Et ça, c'est ce que je fais 3 à 4 fois par semaine de manière très régulière. C'est-à-dire que il n'y a pas une routine en particulier parce que je suis pas moi non plus je sais que la répétition espacée est importante, mais je la varie pour créer plein de nouveaux chemins neuronaux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans une journée, ce qui peut être sûr et certain, c'est que à 80% du temps, je vais dominer mes pensées et être dans le moment présent, surtout maintenant. Il m'arrive des journées, quand je suis dans le désert, c'est d'être à 100%. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait par exemple le dernier désert, la dernière journée, on s'est levé le matin, on s'est réveillé au lever du soleil, on a décidé la veille de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas parler, et on a marché 20 kilomètres. Donc, la personne avec qui j'étais était complètement épuisée, je l'étais aussi. Je me suis aperçu que c'était mental, que le dernier coup de collier, je l'ai mis sur les 5 derniers kilomètres. Là, on rentrait au bivouac. Quand on est arrivé au bivouac, on s'est pris une douche dehors, juste avec un peu d'eau, parce qu'il faisait tellement beau et on s'est bien rafraîchi. Une fois qu'on s'est rafraîchi, la personne avec qui j'étais était fatiguée et est partie dormir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti taper des balles de golf, juste pour ma routine, parce que j'aime ça. Je suis revenu, il nous restait une petite heure, j'ai commencé à lire un livre, donc j'ai réussi à passer. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est ma routine du matin. La routine du soir, le journal et un casque vissé, je m'endors toujours avec des affirmations positives, une musique, soit Theta, soit Delta, soit quelque chose qui soit vraiment. Je fais toujours en sorte de terminer ma journée en faisant le bilan dans ma tête de tout ce qui s'est passé. S'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, je les change en disant bah, ça aurait pu se passer comme ça, c'est tout con, mais je change le film dans ma tête pour m'endormir et faire en sorte que mon inconscient programme les choses. Et dans la journée, je vais très souvent lire, même si c'est 1 page, 2 pages, 3 pages, je vais lire. Je vais refaire des exercices ici dans mon bureau. J'ai mon Power Breath, ça tu connais certainement, je l'ai toujours à portée de main. C'est pour muscler mes poumons, tout simplement. Tu sais, et ça, on le fait pas assez. Donc j'ai une capacité respiratoire qui est très intéressante. J'ai mon petit club de golf. Donc c'est toutes des petites routines. Mais si je dois résumer la chose que je fais à 90% ou 100% du temps, c'est le 5 minutes journal matin et soir. Excellent. Juste une question. Le président, il est en train de parler. Oui, On va dire les choses comme ça. S'il dit un confinement total, qu'est-ce que ça oui, va changer pour toi? Un rien. confinement total ou un semi-confinement? Rien, si ce n'est le fait que je ne puisse pas bouger. Alors après, moi, dans le cadre de confinement total, on est quand même en mesure de pouvoir bouger de manière dérogatoire sur l'aspect professionnel. Donc, j'ai encore quelques clients ici. Une grande partie de mon business est dans le désert, comme tu le sais. Mais il y a aussi des clients que je suis en présentiel. Moi, ça va rien changer puisqu'il va y avoir le Ramadan qui va arriver très bientôt. Je vais profiter de ces instants en famille. Moi, tu sais, depuis un an, on est en famille à 4. Il y a ma grande qui est à l'université, qui, comme un pressentiment, a dit, Papa, je quitte l'appartement, je reviens à la maison, j'ai une grande chambre, on refait la chambre, on lui a refait la chambre. Et il y a eu le confinement, il y a eu tout ça, donc on revient en famille. Ça ne va rien changer particulièrement dans le sens où
je sais occuper mes journées, je sais occuper mes espaces, je sais comment communiquer avec mon épouse, avec mes filles. On s'est mis des règles, on se respecte voilà, on est confiné, pas plus de 10 km. C'est ce que vient d'indiquer Warda. C'est OK, 10 km, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Après, je pense à toutes les personnes qui vivent en promiscuité, en banlieue parisienne, dans les appartements. Je sais que ça peut être compliqué. Et je compatis. Maintenant, la question m'est posée. Aujourd'hui, ça ne changera rien dans le sens où on n'a pas de pouvoir sur cette décision. Quand tu n'as pas de pouvoir sur une décision, ne perds pas de temps. Va mettre ton énergie à 80%. Allez, peste pendant 20% du temps. Ah, c'est pas normal, Macron, il n'a pas le droit de faire ça. Ok, tu as le droit de le faire. Mais moi, il y a même je crois que c'était avec Jim Rohn ou je sais plus qui. Non, c'était, faudrait que je retrouve. Je sais plus. Je vais retrouver une personne très connue qui faisait ça, qui disait, ok, t'es pas content? Allez, c'est bon. Moi, je mets le chrono et t'as 5 minutes. Tu dois pester. Vas-y, mais il faut le faire vraiment. Allez, peste, peste. Donc, tu pestes, tu dégages les énergies négatives, les scories, puis après, une fois que tu l'as fait, c'est pas normal. Ok, quelle influence tu as? Ouais, moi je sors, bah sors et prends 135 € tous les jours. Ok. Par contre, si tu tournes les choses en disant, personne n'aurait pu prédire ça. Je rentre pas dans la politique. Je rentre pas dans tout ça. Il y a aujourd'hui, de manière sûre, des personnes qui décèdent. Dans mon entourage, on a eu des décès. Donc, je vais prendre l'acte d'être confiné comme un acte d'amour vis-à-vis des personnes que j'aime. Moi, quand je suis venu au Maroc, j'ai respecté stricto sensu l'ensemble des directives sanitaires ici et là-bas par amour pour moi déjà, pour me préserver, et par amour pour mon prochain. Je ne voulais pas apporter le Covid à qui que ce soit au Maroc, et je ne voulais pas l'apporter ici dans ma famille. Les tests PCR en bonne et due forme, les respects des gestes barrières, tous les gestes sanitaires, même si ça me gave, même si ça m'énerve, même si c'est énervant, mais à un moment, il faut juste être pragmatique. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Le pouvoir, je l'ai sur qu'est-ce que je peux faire du temps que j'ai, parce que les gens disent souvent, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est faux. Le temps, c'est ce qu'on en fait. Et je vais te donner une anecdote pour ça. Imaginons que ma fille vienne me voir là maintenant. Elle me dit, papa, tu peux venir jouer avec moi? Je vais dire, mais non, je n'ai pas le temps, je suis en live. Par contre, ma fille vient me voir en me disant, papa, je me suis coupé. En live ou pas en live, boum, je coupe et j'y vais. On est d'accord? Ouais. Pourtant, c'est la même notion de temps. Donc, c'est ce qu'on en fait, le temps. Et quand on comprend ça, on change de paradigme. Donc, à tous les gens qui vont pester 5 minutes ou plus, c'est OK. On est en confinement, très bien. Maintenant, décidez de ce que vous allez faire de ce cadeau qui nous est fait du temps. Alors, il y en a qui vont travailler, qui vont être en télétravail. Je sais que le télétravail, c'est compliqué parce qu'on travaille beaucoup plus et autres. Mais impliquez-vous une routine, quelle qu'elle soit, décidez de la 1, 2, 3 heures que vous n'avez pas dans les transports en commun, dans la voiture, dans les trajets, dans les restaurants, dans le déjeuner. Tout ce que vous perdiez comme temps, tout le temps perdu, qu'est-ce que vous allez en faire? Rien, méditation, très bien. Du sport, très bien. La lecture, très bien. Décidez de ça et vous allez voir. Alors, c'est quoi là? Il y a des gens qui font télétravail et comment s'organiser leur temps. C'est exactement ce qu'on disait, Khadija. C'est exactement ça. Ceux qui vont avoir du télétravail, moi j'étais directeur d'une entreprise et je sais comment c'est. C'est très insidieux le télétravail. Parce que le télétravail, en fait, on a notre propre chef qui est notre ombre au-dessus de nous, qui est toujours en train de nous dire attention, il ne faut pas faire ci, mais je ne peux pas travailler dans la cuisine en buvant un café. Si. On s'en fiche. À partir du moment où vous respectez ce pourquoi vous êtes payé, votre contrat et que vous faites bien les choses, faites-le. Dites-vous simplement que lorsque vous alliez au bureau, vous vous leviez à 7h30, je dis n'importe quoi, vous partiez à 7h45 et vous arriviez au bureau à 8h et vous commencez à 8h. N'allumez votre PC, votre téléphone, votre outil de travail qu'à 8h. Mais les gens, comme ils sont là, ils vont vouloir montrer à leur chef inconsciemment. Mais votre chef, c'est jamais lui qui va vous dire non. Alors, parfois, il va vous le dire, parce que le droit de déconnexion, le droit à la déconnexion, on en parle de plus en plus. Mais là, l'expert en RH, c'est Loufia qui peut nous en parler. Mais moi, ce que je tiens à vous dire, c'est décidez à midi, stop, j'éteins. Faites en sorte de vous octroyer un petit sanctuaire. Si vous n'avez pas de place, ce que vous faites, vous allez dans un endroit au moins seul, et puis vous dites que là, c'est votre bureau. Et vous coupez ou vous revenez quand vous voulez. Ça, c'est pour les gens qui seront en télétravail. Mais le conseil le plus important, il y a du temps qui nous est offert, quel qu'il soit, au niveau de la quantité, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une denrée qui est ultra rare puisque le temps s'égrène. Le temps perdu est perdu. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça peut être super puissant. Au lieu de subir, il faut composer avec. Tu as une décision à subir et il faut composer avec. On va parler de nos projets, Inch'Allah, après le Covid. Oui, de très beaux projets.
tu peux faire une petite introduction par rapport au projet dont on a parlé, on a Bien sûr. Alors, faire ici au Maroc. le projet avec Tariq, Tariq, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à Guillaume. Guillaume qui est mon entraîneur de Sapiens, parce qu'il n'aime pas quand on dit coach, il dit oula, il est mon préparateur physique. C'est quelqu'un qui, comme Tariq, a un cœur gros comme ça et qui m'a rencontré alors que je m'étais blessé dans le livre, je l'ai écrit, où je me fais les ligaments croisés, un an jour pour jour après le décès de ma mère. Et ma mère, paix à son âme, qui me disait toujours mais arrête le football, t'es trop âgé. Ben, son message post-mortem, je l'ai eu. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté ça. Et Guillaume est venu, il me dit mais moi, tu sais, je vais te dire quelque chose. La meilleure façon de te rétablir, c'est le mouvement. Faut pas te faire opérer. Il me dit, tu sais, un lapin, quand il se casse la patte, il va pas chez le chirurgien. Et ça m'a fait tilt parce que ma mère me disait la même chose en disant, un animal, quand il se casse la patte, il va pas chez le médecin. Et je lui dis, mais attends, lui, il m'a été envoyé. Ok, on y va. Et il me présente Tariq, avec qui on échange, on sympathise, on a beaucoup d'appétence. J'aime ce qu'il fait, il aime ce que je fais. On fait plusieurs lives, on continue d'échanger. Il se propose gentiment de m'aider à distribuer le livre là-bas au Maroc pour certaines personnes. Mais on avait déjà des petits projets. On devait partir dans l'Atlas ensemble, où je devais suivre l'Atlas Camp que Tariq allait faire pour repousser un peu les limites. Et Simouloud, qui est mon guide, mon bédouin, mon frère, ma mère Teresa, mon Martin Luther King, me dit ah, ce qui serait bien, c'est qu'on aille à Dakhla. J'aime beaucoup Dakhla. Je suis allé parce qu'il est président d'une association du désert, des bédouins et autres. Et il a fait tout un chemin. Je ne sais pas si tu les as vus, ils sont passés à la télé. Ils ont fait tout un convoi pour aller dans le sud. Et lui, c'était leur représentant. Et j'ai une personne qui m'envoie un message le même jour, comme par hasard, mais le hasard n'existe pas. Et cette personne s'appelle Tariq. Elle me dit ben voilà, je reviens de Dakhla et je pense qu'on a besoin de nous là-bas. Et ce qui serait bien, c'est qu'on monte un projet. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis Tariq, Banco, on y va. Quel projet, quoi, quand, comment? On parle, on fait une conf. Et le projet qui est en train de mûrir, qui est en train de naître, et on en parle là, c'est la première fois qu'on en parle, c'est d'aller faire un SDAM spécial Tariq et Kim à Dakhla. Et on va trouver ce que veut dire le SDAM. D'ailleurs, si vous avez des idées, l'acronyme, il y a un D pour Dakhla. Donc, spécial Dakhla Amazing Moment. En anglais, en arabe, en français, trouvez-nous un acronyme et on prend. L'idée, c'est de pouvoir, et ça, c'est une idée qu'on a eue en commun ensemble, de pouvoir aligner nos 4 C avec les 4 éléments. Donc, corps, cœur, conscience, cerveau, avec l'eau, le feu, le vent et la terre. Et comme à Dakhla, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a le sable et dans le désert, ben, on fait du feu. Il y a l'eau avec l'océan, il y a le vent parce que c'est la mecque aussi des skaters, des kitesurfers, pardon. Donc c'est là où on souhaite créer quelque chose et je l'espère après le Ramadan, on va venir vers le 15 mai, un peu juste après, pour aller repérer tout ça et identifier. Et l'idée, ça va s'adresser aux cadres, aux dirigeants, aux entrepreneurs, on verra bien, hommes, femmes, peu importe, majoritairement marocains, puisqu'on vient là-bas, pour diffuser le message et pour dire aux gens de foncer parce que la vie passe vite. Venez identifier ce pourquoi vous êtes véritablement fait. Reprenez la maîtrise de votre corps. Tariq sera exceptionnel pour ça. Au niveau conscience, on déploiera des exercices spécifiques. Au niveau cœur, on fera des exercices aussi de cohérence cardiaque. On fera des exercices aussi au niveau conscience grâce au désert pas trop loin, grâce à la mer. Bref, plein de choses qu'on va vous concocter pour qu'on puisse vraiment retrouver sa map intérieure, comme tu disais, sa boussole intérieure et faire ce qu'on a envie et faire ce pourquoi on est fait ici sur cette terre. Et ça, c'est l'ambition que l'on a. Et après, on le duplique dans tout le Maghreb et on le duplique à travers le monde. Parce que moi, je ne souhaite pas m'arrêter au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie. Je suis en contact avec des gens en Patagonie, en Mongolie, parce que j'ai envie d'explorer tous les déserts. J'ai commencé à contacter, pour ne pas me priver, j'ai commencé à contacter les équipes de Mike Horn, pour tout vous dire. Voilà, donc Loufia, c'est pas une place qu'on va te garder parce que je pense que toi, tu vas devoir venir pour nous aider parce que Loufia chante très bien. Sache-le, Tariq, c'est pour un peu la taquiner. Mais avec Tariq, on est en train d'imaginer aussi d'autres coachs qui pourraient venir en tant qu'intervenants parce qu'on veut pas faire quelque chose à 10, 15, 20 personnes. On veut vraiment un événement qui soit conséquent avec des coachs de renommée nationale dans un premier temps. Hein, on va mettre la primeur nationale. Quand je dis nationale, d'abord le Maroc, ensuite la Tunisie, l'Algérie, si on peut, ensuite la France, mais également au niveau mondial. On ouvrira des candidatures et sincèrement, Loufia, on aura l'occasion d'échanger avec toi parce que je connais tes compétences
au niveau coaching aussi. Voilà un peu le. Je te laisse rajouter ce que tu souhaites rajouter, Tariq, mais Je vais rien rajouter, sauf que il y a avec nous Hilti Bay Loubna, qui est une amie à moi, qui est une amie très très chère, qui fait du bon travail. Hilti Loubna, la maman du chef Omar, le plus jeune chef cuisinier au Maroc. Et Loubna excellent. fait du bon travail. Et Loubna sera avec nous, Inch'Allah, sur notre projet. Avec grand C'est plaisir. c'est J'ai quelqu'un vu dans la story, j'ai vu dans la story vraiment. là dans une de ses stories qu'elle disait que Tariq, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, il répondait tout le temps. C'est elle, hein, je crois. Bah, je Ouais, confirme, ouais, je confirme. ouais, Tariq, c'est pas que ça, il est vraiment top. pourquoi on veut faire ce projet? Le Mm. pourquoi? Parce que moi, j'étais à Dakhla, j'étais à Lyon, j'étais à Mohamed El Ghazlan, à Zagora. Comme tu le sais, j'ai fait beaucoup de marathons des sables, j'ai fait beaucoup Oui. d'expériences. Le Maroc, j'ai vraiment gambadé le Maroc. J'ai bien couru au Maroc. J'ai Comme vu la pas mal chèvre de de choses. Monsieur Segar. Ouais. Mais j'étais pas attaché, moi, hein, je courais. Et, pas- et, et quand tu vis de quelque chose d'exceptionnel, tu veux le partager. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça diminue en rien les moments que tu as vécus, les Au émotions que tu contraire, as eues. au contraire même. Ouais. Moi, je suis parti à Dakhla pendant 12 jours. Ça m'a changé les idées. Je suis revenu avec plein d'énergie positive, malgré l'émotion qui était un petit peu lourde, mais je suis revenu avec des belles idées. Et là, tu te dis, pourquoi pas? Ça coûte rien, ça coûte rien. Prenez soin de vous, pour vous et par vous. كما كنقولوا لبنان تهلا في راسك براسك من اجل راسك تهلا في راسك براسك من اجل راسك prends soin de toi par toi et pour toi et après C'est tu c'est- peux prendre soin de toi c'est تهلا في exactement راسك. ça. Et là, on veut partager notre petite expertise, hein, sans fausse modestie, notre petite expertise, notre amour du prochain, notre amour de l'être humain. Et on peut partager beaucoup de choses. Moi, j'apporte ma petite idée, Kim apporte sa grande idée, son expertise, et là, on partage, on vit des moments exceptionnels. Et ces moments-là peuvent changer la vie de beaucoup de gens. Et je te cite quelque chose qui est facile. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un dans une course. Il m'a dit bonjour, salam alaikum Tariq, ça va? Il m'a dit je peux prendre une photo avec toi? Je lui ai dit avec plaisir, aucun souci, marche. Il a pris la photo, il m'a dit tu me connais pas, mais moi je suis un étudiant marocain en Ukraine, à des milliers de kilomètres. Mhm. Il m'a dit la première des choses que je fais, si j'ouvre mon Facebook et je regarde Hello Mayday, et tu me donnes de l'énergie à 5000 kilomètres. Magnifique. C'est pas par ego que je le dis, mais tu dis, je peux toucher des gens, je peux partager des choses, pourquoi les garder pour moi? Ça serait arrogant, égoïste, de garder des bons moments, ton énergie, ton partage, tu vas rien perdre. Tu es comme une bougie qui va allumer beaucoup de bougies sans perdre de sa flamme. Mais Tariq, tu viens de tout résumer. Tu sais, il suffit de voir un peu ce que ça dégage en nous là quand on parle de ça. Euh, quand je te dis que Sdam est ma mission de vie, quand Hello My Day est ta mission de vie, ce que tu fais avec tes coachings, c'est ta mission de vie, euh, c'est dans notre ADN en fait. On est fait pour ça. On est fait pour partager. Mais comme 99,9% des êtres humains. Sauf que il y a le regard des autres et il y a la relation à l'argent qui est très, très, très insidieuse. Et quand on comprend ça, moi, j'ai eu gagné beaucoup d'argent, j'ai eu voyagé, j'ai eu des postes. Mon ego a été plus que flatté à son paroxysme, et c'est très bien. Je ne cracherai jamais là-dessus. Et je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu et que je suis allé chercher. Et je me suis aperçu, tu le sais, tu l'as eu dans mon livre, c'est que je faisais ça surtout pour exister aux yeux de mes parents, pour honorer leur sacrifice. Mais j'en étais inconscient. C'était pas, ils mettaient pas de pression. Sauf que le jour où j'ai compris qu'ils n'étaient plus là, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus rien à prouver à personne, si ce n'est à moi-même. Et là, j'ai décidé d'inverser les choses en disant, stop, il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix que je sois complètement moi-même. Et ma définition du succès, c'est être totalement moi. Et Tariq et moi, on vous donne un secret, si on peut dire. On est véritablement dans le monde de la création. La puissance invisible, divine, religieuse, pas religieuse, univers, tout ce que vous voulez, a fait en sorte de nous créer. On dit il y a le créateur. Donc nous sommes des créatures. Donc si nous sommes des créatures, nous devons créer. Et nous devons cesser d'être dans la compétition. Quand on passe, il y a un livre qui est génial, qui est le livre du docteur Wallace D. Wattles, La science de l'enrichissement, qui vous explique comment vous enrichir. Et l'enrichissement, en fait, il est intérieur, financier, parce que
On a été envoyé ici, on est né ici pour justement faire le bien, l'oublier, pour faire ce qu'on a à faire. C'est pas forcément que le bien, hein, mais faire ce qu'on a à faire et le faire pleinement, à fond, zéro regret. C'est pas. Il y a eu une coupure, j'ai eu un appel en même temps sur mon smartphone, pardon. On va être à 70 ans, on va être sur un banc, on va se dire, ah, si j'avais su, si j'avais su. Zéro regret, zéro regret. Quand vous franchissez la peur du regard de l'autre, quand vous franchissez la peur du manque financier, bah, vous êtes encore plus vous. Moi, j'ai toujours été moi. Là, je vois qu'il y a des anciens personnes très haut placées là, qui sont avec nous dans ce live et qui étaient dans le monde de l'informatique, hein, chez BlackBerry notamment. Une personne qui avait un très haut poste, Jamel Benzema, qui est un homonyme de Karim Benzema, que je salue au passage, me suit toujours depuis que j'ai quitté et je sais qu'il vit exactement la même chose. Lui aussi, il est en train de prendre son virage, il est en train de faire d'autres choses. Être totalement soi aujourd'hui, c'est. Alors, Khadija, je suis obligé de répondre. Mais aujourd'hui, je donne. Alors, vous donnez, mais rien de gratuit. C'est une notion qui est prépondérante. En parlant de ça, vous dites je donne, mais rien de gratuit. Inconsciemment, vous êtes en train de programmer votre cerveau pour mettre un montant par rapport à ce que vous donnez. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que c'est jamais vous, jamais, jamais, jamais vous qui définissez réellement la valeur de ce que vous donnez. Je ne parle pas du prix, je parle de la valeur. La valeur de ce que vous donnez, c'est toujours votre prochain qui l'identifie. Donc, le prix, c'est ce que ça coûte. La qualité, c'est ce que ça vaut, c'est ce que Warren Buffett dit. Vous, je vous invite à identifier votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre, de donner, donner et donner sans compter, et vous n'allez même pas imaginer comment ça va retomber. Oui, il y a mes offres avec mes prix qui sont là à côté, mais parfois il y a d'autres choses. Et c'est là où, quand on est dans le monde de la création, on crée quelque chose, et pour créer, une dernière clé, arrêtez de vous faire des nœuds à la tête. Prenez le meilleur des personnes que vous suivez, vos mentors, mélangez tout ça et créez votre propre sauce. Vous croyez que j'ai tout inventé avec Zdam? Vous croyez que c'est moi qui ai inventé la respiration, la cohérence cardiaque? Vous croyez que c'est moi qui ai inventé l'hypnose, la PNL? Moi, j'ai juste pris tout ce que j'ai éprouvé, que j'ai aimé, j'ai fait du copier-créer. Et l'exemple que je donne dans le livre avec le copier-créer, Jabel peut en parler, on rencontre un jour à Monaco le patron de Huawei, le grand patron de Huawei, qui venait lancer les smartphones en France. C'était le tout début des smartphones en France, Huawei. Et il me le montre. Je résume grossièrement et je le regarde. Et je lui dis, mes chers monsieur, avec une traduction en mandarin de l'anglais vers du français vers l'anglais, de l'anglais vers le mandarin. Mes chers monsieur, c'est juste une copie non seulement d'un Apple et d'un Samsung. Après 2-3 minutes de traduction, il revient, il fait, mais merci beaucoup de votre pertinence et votre honnêteté. Je vais vous expliquer une chose, monsieur. Copier un produit ou un service, c'est du plagiat. En copier deux, c'est de la recherche. Ça a été un game changer pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi je vais réinventer? Il a raison. Ça existe déjà. La roue, elle existe. Donc, je vais peut-être la mettre à ma sauce. Donc, Zdam, je vous donne toutes les clés. Même si vous voulez le faire, il sera différent parce que vous avez votre personnalité. C'est là où je parle de copier-créer. Donc, passez du côté des créateurs et vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit à 80% de votre temps. Parce qu'il m'arrive aussi d'être schizophrène, d'avoir peur, de si, mais à 20% du temps. Le reste, je maîtrise. Excellent. Tu dis des pipites, hein, des pipites à quoi? Mais c'est ce qu'on va partager dans le Dakhla, dans le super Dakhla. Margarita, tu sais, elle est en Colombie. C'est une coach colombienne qui nous suit là. Waouh, waouh, waouh. Elle est dans Master Business. Si tu Ciao. parles espagnol, moi je parle pas espagnol. Si tu parles espagnol, tu peux lui dire bonjour à Margarita. Je parle pas espagnol. Ah J'ai ok, commencé à apprendre espagnol. d'accord. Et c'est quoi la question que je n'ai pas posée et que tu veux que je te la pose? Tu peux répondre. Tu peux te la poser et répondre en même temps. Oula, j'ai pas réfléchi à ça. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment réagir quand tous les plans changent en dernière minute. Parce que c'est un peu Et ce qui se passe. tu as vécu ça. Tu devrais venir Là, samedi tout à fait. Ouais. au Maroc. Ouais, Pour ça, on fait le live mercredi et non pas le vendredi. tout à fait. Parce que tu préparais ça. Exactement. Et tout Eh a ben, changé. il y a une heure encore, j'étais avec, on devait être 12 ou 13 personnes cette fois-ci. Parce que tout le monde ne pouvait pas venir. Normalement, on est 20, mais là, il y avait 12 personnes qui pouvaient venir.
Et depuis ce matin 9h jusqu'à 16h, on va dire, j'étais avec l'ambassade de France au Maroc. J'étais avec le consulat marocain. J'étais avec Air France. J'étais avec la police de l'air et des frontières, des contacts que j'ai. J'étais bien sûr avec mes contacts au Maroc, avec la RAM aussi. J'ai échangé avec toutes ces personnes-là pour savoir exactement. Et on est passé par toutes les émotions. Donc j'ai mis au moins 5-6 dans le groupe WhatsApp, 5-6 messages vocaux. Super, on peut y aller comme moi j'y suis allé. Nanana, vous avez juste ça à faire. Et j'ai les gens d'Air France qui me disent non, on peut pas couper le pont aérien commercial et professionnel entre le Maroc et la France. Sauf que c'est le Royaume du Maroc qui a pris cette décision pour se prémunir de la pandémie qui était croissante en France. Encore une fois, c'est une décision saine. Et c'est, comme on le disait, une décision d'un leader. Bonne, pas bonne, on peut en débattre. La décision est prise, basta. Ben, partant de ce principe-là, c'est comment réagir. Je me suis pas agréablement surpris parce que maintenant j'ai un peu d'expérience à me répéter mes 3 mantras que tu connais dans le livre, que j'ai mis 25 ans à découvrir. Tout est OK, la récompense c'est le chemin, fais le bien et oublie-le. Partant de ce principe-là, Fakir, tu le résumes, Fakir était une personne qui devait venir. Hein. Il m'a envoyé un message vocal qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, mais Kim, tu as fait preuve de beaucoup de résilience et d'agilité. Je me suis préparé avant à toutes les opportunités. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu d'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que l'opportunité de pouvoir annuler même samedi matin alors que l'avion part parce que j'arrive là et mon attestation n'est pas bonne ou il y a quelque chose qui fait que, peu importe, je me suis même préparé à ça. Partant de ce principe-là, on est obligé de comprendre que il faut anticiper les choses et revenir au fait que tout est OK. C'est ça la définition de la foi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Margarita qui a fait une traduction et qui nous fait un hug de Colombie. Gracias, muchas gracias, Margarita. C'est excellent. J'aime ton mindset. Et je reste bouche close. Je peux rien dire de plus. Mais si, mais toi, je sais que tu vas te venger, toi. Toi, tu vas te venger quand je vais venir. Tu vas me faire des burpees. Tu vas courir à 4,5 au kilo. Je sais que tu vas te venger. Mais je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Et on se prépare. On se prépare. La récompense, c'est le chemin. On se prépare, Inch'Allah, pour le Zdam. Dakhla, attitude, Dakhla, Pride, Dakhla, je sais pas. On va donner un acronyme pour ce voyage-là. Spécial Dakhla, attitude, mindset. Inch'Allah. Pourquoi? Zdam spécial, Dakhla, attitude, mindset, séminaire. Super. Okay. Avec grand plaisir. Un dernier mot aux gens qui nous suivent et je vais enregistrer cela pour les gens qui veulent le regarder. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que quelle que soit la situation que vous traversez, si vous avez des proches, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes au Maroc qui sont en difficulté économique par rapport à tout ce qui se passe ou des proches qui le sont, sachez que tout est OK, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive pour chacune des personnes. Sachez-le, ayez une foi incommensurable en ça. Vous respirez, vous vivez. Moi, je vous envoie plein d'air, de l'amour inconditionnel radical. À partir du moment où on a cette capacité juste de respirer et de… Ayez une confiance aveugle en tout ce qui peut se passer. Avant, Ilham. Et 2022, c'est demain. Tu sais, je vais te dire une dernière anecdote. Dans mon livre, j'en parle avec Tariq. C'est le dernier mot que je vais évoquer. En 97, je perds mon petit frère Hafid, Rahmo. Et avec lui, je disais souvent, quand j'étais à ses côtés, je disais en l'an 2000, j'aurai 26 ans. L'an 2000, c'est il y a 21 ans déjà. Donc, quand on vit véritablement le moment présent, on ne se soucie pas de ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier. Restez dans le moment présent. Tout va, ma mère disait, Kulchi faut. Tout passe. Profitez, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Tariq, j'ai hâte de te prendre dans mes bras et faire un gros hug, mon frère, et faire en sorte qu'on fasse une expédition exceptionnelle, dans un premier temps au Maroc, ensuite dans tout le Maghreb et dans le monde entier, que le Zdam, Tariq et Kim deviennent quelque chose de référent dans le monde et j'en suis persuadé, on pourra impacter à la hauteur de ce qu'on doit faire, tout simplement. Prends soin de toi. Je Merci. t'embrasse très fort. Merci mon frère. Merci pour ce partage. Et à très, très, très bientôt, Inch'Allah. Ramadan Mubarak Saïd. Très bon Ramadan. Ramadan Mubarak à tout le monde et à très, très vite. À bientôt. Ciao, ciao.